Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien de France 24. Mon invité plaide pour une relance propre de l'économie mondiale afin de sortir de la crise liée au coronavirus. Un explorateur écolo, aéronaute et aviateur passionné, ainsi que médecin psychiatre, un s'aventurier comme il se présente lui-même. J'ai le plaisir de recevoir Bertrand Piccard, le fondateur et président de la fondation Solar Impulse. Bonjour Bertrand Piccard, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de l'invitation. Bertrand Piccard, on vous connaît surtout pour les défis que vous avez déjà relevés. Un tour du monde avec votre avion solaire Solar Impulse en 2015, précédé d'un premier tour du monde en ballon, sans escale en 1999. Est-ce que votre nouveau défi aujourd'hui, c'est de sauver notre planète ? Mon défi aujourd'hui, ce serait prétentieux de dire que c'est sauver la planète, mais mon défi avec la fondation Solar Impulse, c'est d'amener des solutions qui sont financièrement rentables pour protéger l'environnement. Donc une manière de parler le langage du profit et de la création d'emplois de ceux qui ont le pouvoir de prendre des décisions qui s'imposent. Donc sortir de l'idéalisme écolo pour aller dans le pragmatisme de la vie de tous les jours et toucher ceux qui peuvent décider avec des arguments qu'ils peuvent comprendre. Justement, beaucoup réclament actuellement un retour à la normale, mais pour vous, il ne faut pas que l'on revienne à la normale. Vous savez, si le retour à la normale, c'est d'embrasser les gens qu'on aime, c'est vrai que c'est très bien de revenir à la normale. Mais si dans l'esprit des gens, revenir à la normale, c'est se retrouver dans le monde d'avant le Covid-19, qui était un monde inéquitable, dangereux, polluant, instable et fragile, alors non. On a vu que, indépendamment même des changements climatiques, de la pollution, etc., il a fallu juste d'un virus pour détruire l'économie, parce qu'on est beaucoup trop interdépendants, parce qu'il y a beaucoup trop de trajets, de transport de marchandises, beaucoup trop de délocalisation aussi. Il faut bien voir que pour gagner quelques centimes à l'unité dans les pays occidentaux, on sous-traite dans des pays où on exploite des travailleurs sous-payés. C'est pas normal et c'est pas ça qu'il faut faire. Si on veut garder la main sur la chaîne d'approvisionnement, il faut faire beaucoup plus d'approvisionnement local et au lieu de fabriquer à l'autre bout du monde. Vous préconisez donc de miser sur la transition écologique pour sortir de cette crise, voire même créer un rebond économique ? Ah oui, parce que, et heureusement que je peux vous le dire maintenant, parce que je n'aurais pas pu vous le dire il y a 10 ans. Aujourd'hui, les technologies propres, les énergies renouvelables, tout ce qui permet d'économiser l'énergie, les déchets, les matières premières, l'alimentation, etc., tout ça, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus rentable que les moyens traditionnels. Donc, je prône la croissance qualitative. La croissance qualitative, c'est quand on crée davantage d'emplois, quand on fait davantage de profits, mais qu'on le fait en remplaçant toutes les infrastructures, les systèmes et les produits qui sont démodés, archaïques, polluants, inefficients, par des systèmes et des infrastructures qui sont modernes, efficientes, qui sont rentables et qui protègent l'environnement. Donc remplacer ce qui pollue par ce qui protège l'environnement, eh bien, le fait que ce soit devenu aujourd'hui financièrement rentable devrait convaincre tout le monde. Et avec votre fondation Solar Impulse, vous voulez justement réunir 1000 solutions concrètes pour un monde plus durable, des propositions qui sont non seulement écologiques, mais aussi rentables pour les entreprises et créatrices d'emplois. Pouvez-vous nous en présenter quelques-unes ? Oui, alors il faut peut-être que je vous explique d'abord que c'est un processus dans lequel un groupe de 450 experts analyse la crédibilité technologique des solutions. Il faut que ça marche. Et il faut que ce soit commercialisable aujourd'hui ou déjà commercialisé. Il faut que ça protège l'environnement et il faut que ce soit financièrement rentable. Donc une fois qu'on a ces trois critères, l'entreprise qui produit ce système ou ce matériau ou cette technologie reçoit le label Solar Impulse Efficient Solution. Alors les exemples, c'est dans la mobilité, des systèmes qui permettent d'augmenter la durée de vie des batteries, des systèmes qui permettent de diminuer de 80% les émissions polluantes. C'est des systèmes qui permettent de coupler un vélo avec une charge importante, avec un système de transfert électrique pour que le vélo puisse transporter sur le dernier kilomètre des grosses charges de livraison. On a dans l'eau des manières de recycler l'eau, des manières de purifier l'eau, de manière nettement supérieure à ce qui se passe aujourd'hui, de manière de détecter les fuites, de manière à récupérer la chaleur
de l'eau qui est perdue dans une douche pour pouvoir chauffer l'eau qui arrive dans la douche. On a dans les systèmes énergétiques des systèmes maintenant de panneaux solaires qui produisent de l'électricité. Ben ça, c'est l'exemple de AQO Énergie, qui est une entreprise française, à 1,4 centimes le kilowattheure, alors que même l'énergie nucléaire est à 8 ou 9 centimes. Des systèmes dans l'agriculture où les semences sont déjà enrobées avec des produits naturels qui leur permettent d'avoir besoin de beaucoup moins d'engrais, beaucoup moins de pesticides et de beaucoup moins d'eau, parce que ça garde l'humidité. Des systèmes de processus industriels où on produit de l'acier inoxydable, de l'inox, avec 99% moins d'eau et ça coûte 91% moins cher. Et puis je crois que, si j'ai bien compris, vous allez montrer aussi des images derrière moi de EcoWave Power, une manière de produire de l'énergie, de l'électricité, avec des flotteurs et des pistons qui bougent en fonction des vagues. Et ça, sans toucher le fond des océans. Des systèmes de construction avec des matériaux d'isolation pour bâtiments, des enveloppes étanches pour les bâtiments pour réduire les pertes d'énergie, de température, etc. Donc on voit qu'il y a énormément de solutions qui existent. Alors ma réponse est peut-être un peu longue parce que je suis enthousiaste quand je vois qu'on a maintenant pratiquement 520 de ces solutions qui sont labellisées. On en cherche 1000 parce que c'est un chiffre symbolique, mais déjà 520, ça permet de transformer complètement le système économique et industriel des pays qui l'utiliseront. Donc, comme vous le disiez, les solutions concrètes existent. Alors, comment fait-on pour convaincre les dirigeants politiques et les chefs d'entreprise, ceux qui ont le pouvoir et qui ont souvent d'autres priorités, comme leur réélection ou faire du profit? Alors, il faut leur montrer qu'aujourd'hui, la protection de l'environnement rapporte plus d'argent que la destruction de l'environnement. Alors, pas dans tous les domaines. Vous avez encore des cas où ça coûte moins cher de jeter du plastique dans la mer que de le recycler. Mais de plus en plus, même l'utilisation en économie circulaire des déchets permet de faire de l'énergie, de donner une deuxième vie, de faire du recyclage, d'extraire des matériaux qui seront utilisés ailleurs. Donc même ça, peu à peu, ça devient rentable. Mais ce qu'il faut leur dire à ces dirigeants, c'est surtout pas « la planète est belle, il faut la protéger ». Parce qu'eux vous répondent, moi j'ai 50 000 salaires à payer à la fin du mois et je dois amortir mes investissements, donc ce n'est pas ma priorité. Donc il faut leur dire qu'ils vont pouvoir gagner beaucoup plus d'argent, créer beaucoup plus d'emplois, et aux politiques, il faut leur dire qu'ils seront réélus beaucoup plus facilement s'ils adoptent cette nouvelle vision de la croissance qualitative, celle où on crée de l'argent et on crée des emplois, en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Et ça, c'est un langage qu'ils peuvent comprendre. C'est une diversification qui est valable dans tous les domaines. Je vous donne l'exemple de Schlumberger, qui est une entreprise de prospection pétrolière. Ils sont en train de se diversifier dans le forage géothermique pour pouvoir mettre des pompes à chaleur dans les immeubles, dans les centres-villes. C'est hyper intelligent comme manière de faire. Ils savent forer, ils ont la technologie, mais ils vont le faire en profit d'une technologie qui permet d'économiser jusqu'à 4 fois la quantité d'énergie que nécessite un chauffage. Ça, ce sont des entreprises, ce sont des diversifications, ce sont des directions, des nouveaux marchés qui doivent être soutenus. Alors, il y a des milliards d'euros qui sont déversés sur les marchés. Il faut que ces milliards d'euros soient utilisés pour créer des emplois dans des domaines prometteurs et pas dans les vieux domaines, notamment dans les voitures polluantes, notamment dans des constructions mal isolées, notamment dans des industries charbonnières, etc. Tout ça, c'est périmé, c'est condamné. Donc, ce n'est pas là qu'il faut mettre l'argent. Il faut le mettre dans des domaines prometteurs, dans des nouveaux débouchés, des nouveaux marchés, des nouvelles technologies. On va parler du secteur aérien que vous connaissez bien. Les avions vont bientôt redécoller avec la reprise annoncée des vols internationaux. Quelles sont les mesures concrètes que l'on pourrait mettre en place dans ce secteur, le secteur aérien, pour réduire notre empreinte carbone? Vous savez, la France est exemplaire pour ça. La France a décidé de soutenir Air France pour que Air France devienne la compagnie la plus propre et la plus durable au monde. Ce que n'ont pas eu le courage de faire certains des voisins, ni les Suisses ni les Allemands, par exemple. Et il y a beaucoup de manières de faire. Forcément, sur le plan technologique, à court terme, il faut acheter des flottes qui sont les avions qui consomment le moins. Air France a adopté l'Airbus 220, qui est un plus petit Airbus qui consomme beaucoup moins. Mais il y a toutes les procédures opérationnelles. Vous pouvez amener l'avion, et vous devez amener l'avion au seuil de piste avec des chariots électriques, plutôt que laisser l'avion
se promener sur la piste avec son propre moteur. Il faut des approches en descente constante. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un gros avion comme un jumbo jet, ça économise 1 tonne de kérosène par atterrissage. Et il y a des millions d'atterrissages par jour. Donc on voit que c'est extrêmement important dans les mesures opérationnelles. Et puis, il faut investir maintenant dans des avions électriques ou des avions hydrogène. Alors, c'est du moyen terme, hein, ce n'est pas du court terme, mais des avions électriques pour transporter 30 à 50 personnes sur des courts courriers, c'est quelque chose qui peut être fait d'ici 7 à 8 ans. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas investir l'argent dans ces domaines-là. Bertrand Piccard, certains militants écologistes demandent des mesures bien plus contraignantes, davantage de frugalité. D'autres sont alarmistes, annoncent la catastrophe. Mais vous plaidez pour des solutions qui protègent notre environnement avec cette philosophie que l'on ne doit pas se priver de nos petits plaisirs. Nous ne sommes pas obligés d'arrêter de consommer. Mon approche, c'est qu'il faut commencer par dire aux gens que dans ce qu'ils font, il faut qu'ils le fassent de manière efficiente. Il faut qu'ils le fassent avec toutes les technologies qui permettent de vivre en consommant moins d'énergie, en gaspillant moins, en utilisant les déchets pour faire un nouveau type d'industrie, en mettant en place des nouveaux processus industriels et agricoles. Et heureusement, aujourd'hui, tout ça, c'est rentable et tout ça, ça existe et c'est utilisable. Alors, je ne dis pas qu'on va résoudre 100% du problème avec ça. Mais aujourd'hui, on peut résoudre 50% du problème environnemental et 100% du problème économique. Merci de nous avoir présenté votre vision et vos idées pour un monde meilleur. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue sur France 24.